Bonjour et bienvenue dans le labo de Mini Machine. Aujourd'hui, on va parler d'une machine assez attendue, un 11,6 pouces, Windows 8, tactile, chez Asus. Donc, jolie boîte en carton recyclé chez Asus. C'est le X202E, le VivoBook X202E, qui est une machine qui existe en plein de versions. Ici, c'est la CT006H, une version en Pentium 987. Il existe également en Celeron et en Core i3. A priori, si les performances changent, si l'équipement peut changer, on a le même aspect extérieur. Donc on va faire une première partie qui sera consacrée un petit peu à la machine, son design et comment elle a été construite par Asus. À l'intérieur de la boîte, on découvre pas grand chose, a priori des éléments importants désormais. Ceci qui est une chiffonnette, c'est un écran tactile, donc la chiffonnette est indispensable pour pouvoir nettoyer votre écran, vu que vous allez vous amuser à tripoter l'écran avec vos doigts. On a également une documentation de base pour savoir comment démarrer la machine et à quoi servent toutes les touches. Le livret de garantie d'Asus, pré-rempli, une garantie sur la machine d'1 année. Un bloc d'alimentation qui est assez bien fichu, c'est le même type de bloc que sur les Ultrabooks de la marque. Donc en fait on a un bloc uni, c'est plus un bloc avec un autre câble séparé, c'est la prise directement dans le bloc, une sortie bien blindée, un câble assez long, une prise coudée au bout. C'est plutôt sobre, le petit velcro qui va bien, c'est sobre, c'est efficace et ça prend pas trop de place au final, c'est un bon compromis, sachant que c'est des machines qui ont besoin d'une alimentation quand même assez costaud. Et enfin, le 11,6 pouces, donc c'est un ultra portable, pas un ultrabook, un ultra portable parce qu'il n'a pas de SSD, il a un stockage mécanique de 500 Go, 4 Go de mémoire vive et donc un Pentium 987 dans cette version. On va détailler tout de suite l'aspect extérieur de la machine très rapidement, on en reparlera plus dans le test. Finition métallique sur le dessus, plastique sur le dessous, c'est de l'ABS. C'est une très belle finition sur le dessus avec des reflets légèrement violets. C'est franchement très agréable. Métal brossé, c'est de l'aluminium. Le logo Asus en léger relief. C'est franchement bien fini. Il n'y a pas de fausses notes. L'ensemble des lignes est plutôt agréable à manipuler, très agréable au contact. C'est une machine qui est très bien assemblée et vraiment très jolie aussi sur la partie, les parties extérieures. Enfin, c'est franchement un engin qui est plutôt très correctement construit. Point de vue connectique, on retrouve les éléments essentiels habituels, donc un port d'alimentation tout en haut à gauche, un port Ethernet, c'est du 10-100 malheureusement, pas du gigabit, un port HDMI plein format, un port USB 3, un port USB 2, les deux sont assez proches l'un de l'autre, et un port anti-vol. Ça c'est pour le côté gauche. Côté droit, un lecteur de carte SDHC, un port combo 3,5 mm donc pour mettre un jack, un casque micro, un port USB 2, le deuxième, et un port VGA. C'est tout, c'est sobre, on va dire c'est le principal, et c'est a priori la même chose qu'on a depuis un bon moment sur ce type de machine. Donc il n'y a pas eu de grosse évolution à part évidemment la présence du HDMI et de l'USB 3. On retrouve également sous la machine deux enceintes, ici et là. C'est du Sonic Master, donc la marque audio d'Asus. A priori, le son devrait être relativement correct. Autre élément assez important, vous remarquez ici, il n'y a pas du tout d'ouverture sur le dessous de la machine. On a beaucoup de vis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 si j'ai tout compté. 9 vis à enlever pour enlever la coque. Donc a priori, c'est pas quelque chose que vous ferez tous les jours pour accéder aux composants. Je pense qu'il y a dans mon souvenir un slot de mémoire accessible et de la mémoire qui est soudée. Donc on peut changer la mémoire, probablement également le disque dur, mais c'est pas forcément très simple à faire. À l'ouverture, on découvre un engin tactile, donc un écran brillant évidemment. On a un petit logo pour nous rappeler qu'il est tactile. 11,6 pouces, des bords assez larges sur les côtés, moins en haut, une webcam à l'avant. Très classique dans la disposition, encore une fois. On a un clavier chiclette qui prend pas tout à fait toute la largeur du châssis, mais qui est bien distribué, très lisible, des grosses touches. Ça, c'est toujours très agréable d'avoir des touches de cette taille, une belle lisibilité des touches.
Des touches fléchées un petit peu étroites à la fois sur les côtés et sur les flèches haut et bas, comme toujours, quelque chose qui est complètement mis en retrait, je ne sais pas pourquoi. Un large pavé tactile très profond, donc qui vient en complément de l'écran tactile, et des boutons intégrés au pavé tactile. Bouton droit, bouton gauche. Donc au final, on a un engin qui est très bien fini, une très belle finition, une très belle coque, assez fin, 1,3 kg pour 11,6 pouces, c'est tout à fait acceptable. Il faut voir maintenant les performances, ce qu'il a dans le ventre un petit peu, la qualité de son Wi-Fi, ça chauffe. Également l'autonomie qu'il propose, c'est une batterie 2 cellules qui est intégrée dans le châssis, donc on ne peut pas la changer a priori sans ouvrir ce châssis, donc sans perdre sa garantie. La garantie est d'1 année. Pas mal de questionnements donc autour de cette machine. Si elle répond bien à tous ces usages, il faudra voir aussi son positionnement tarifaire. L'écran tactile, Windows 8, tout ça, on arrive quand même à une machine au prix public de 499 €. Donc c'est pas forcément la machine la moins chère du marché. Elle est bien finie, d'accord. Maintenant, il faut voir si on accepte de payer ce tarif-là pour un engin de ce type. On a des concurrents qui vont arriver également sur ce format, ce créneau. Donc, est-ce que Asus a mis tous les éléments de son côté pour pouvoir bien vendre le VivoBook X202E? On répondra à ça dans un test qui arrivera très bientôt. Voilà, à bientôt!